La ya mai da 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 ma mai da da ai da la ai da la la mai ai 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 da la ai da la ai 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 da la ai da la ai ai da la 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 ai ai da la la ai da la la ai 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 da la la ai 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 da la la ai 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 ay 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 da la ay 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 da la ay 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 oy 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 da la ay 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 da la la ay ay da la ay da la ay da la ay 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 da la ay 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 da la ay 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 Tiridalayai, mai, tiridai, tiriramai, aïe, aïe, tirirai. Erev tov lekulam, bonsoir à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver ce soir pour partager avec vous ce moment si particulier. Partager avec vous et développer nos traits de caractère. Et oui, c'est si important de développer nos traits de caractère parce que lorsque l'on va développer tout cela, Baruch haba mon ami Yohanan. C'était vraiment avec un grand plaisir qu'on te retrouve ce soir. Et également tous ceux qui nous rejoignent, je ne vois pas le nom de chacun et chacune, mais que Dieu vous bénisse, c'est un plaisir de vous retrouver. On développe ensemble nos traits de caractère. Ah, vous savez que c'est particulier ce soir. Ce soir, c'est Erev Shabbat. Oui, Erev Shabbat, parce que demain, soir, ce sera Shabbat déjà. Il n'y a pas plus beau que d'étudier la Torah la veille du Shabbat. C'est ce qu'on appelle Leil Chamishi. Leil Chamishi, c'est un moment très particulier parce qu'en réalité, on se prépare à Shabbat, il se passe dans les mondes supérieurs, dans les mondes où Akadosh Baruch Hu se révèle tel qu'il est, avec son infinie présence, et tel qu'il se révèle la veille du Shabbat, tout se prépare dans les mondes. On a l'habitude, dans les milieux assez initiés, de ne pas dormir le jeudi soir, de veiller toute la nuit et d'étudier les profondeurs de la Torah, étudier précisément et particulièrement les trésors cachés de la Kabbalah et plus précisément de la Chassidoute, tout ce qui peut nous permettre de nous rapprocher encore un petit peu plus de Dieu et de nous rapprocher de la sainteté du jour du Shabbat, parce qu'il y a quelque chose de très spécial le jour du Shabbat, très particulier, très puissant. Et puis dès le jeudi soir déjà, on peut se mettre dans cette ambiance-là, on ressent déjà cette sainteté, cette Kedusha. Vous savez que chez nos grands maîtres. Et puis, pour ceux qui ont déjà eu l'habitude, et vous pouvez le voir, le constater, promenez-vous dans la vieille ville de Jérusalem, de Yerushalayim, ou dans des petits quartiers comme ça, vous allez le voir, parfois vous pourrez entrevoir, à travers la fenêtre, une belle table, déjà le jeudi soir, qui est dressée avec une belle nappe blanche, les bougies de Shabbat, tout qui est prêt. De cette façon-là, on apporte des mérites infinis, des mérites et des bénédictions que je vous souhaite à toutes et à tous. Et n'hésitez pas, amen, ve amen, écrivez-le dans vos commentaires. En tout cas, Kadosh Baruch Hu vous donne et vous inonde de bénédictions en ce Yom Hamishi, en ce soir-là, et ce jour-là qui précède le vendredi, qui est le jour du Shabbat. Alors, nous l'avons vu, Regesh et Gesher. On a entrepris ce voyage à travers le trait de caractère, et on nous a dit que pour créer un passage entre le cérébral et l'émotionnel, le cérébral et l'action, il fallait qu'il y ait le sentiment, la sensation, le ressenti, les émotions, le regesh. Et on l'a expliqué, regesh, tel qu'il s'écrit avec le resh, avec le gimel, avec le shin, et lorsqu'on intervertit les lettres, on obtient le mot gesher, le pont. Le pont, c'est ce qui permet de créer un lieu et un lieu de passage, de transmission entre le cérébral et l'action. On l'a vu, c'est nécessaire d'avoir ce regesh-là pour accomplir la Torah et les mitzvot, c'est ce qui nous permet de comprendre et de ressentir réellement tout ce qu'on doit ressentir. On l'a vu que parfois, Machashava Tova, Akadosh Baruch Hu, Metzarfa Lemaaseh, lorsqu'on a une bonne pensée, Akadosh Baruch Hu, il fait passer la pensée directement vers l'action. Tu n'as pas pu ressentir comme il fallait ressentir, tu n'as pas mis tout l'investissement qu'il fallait,
tu n'as pas mis tout ce qu'il fallait, tu n'as pas mis le cœur, tu n'as pas mis la crainte. Parfois, tu peux concrétiser ça par une action concrète. Baruch haba, mon ami Shmoun également, c'est un plaisir de te voir. Alors, comment cela se passe? Baruch haba Yaakov, Baruchim Habaim, tous ceux qui nous rejoignent. Comment cela se passe? Comment on peut créer donc ce lien de Pachaz et ce point de passage-là, et qui justement nous apparaît à travers ce pont-là? Alors vous savez, comme on l'a dit, un pont, c'est ce qui nous permet de passer d'un endroit à un autre. Lorsque par exemple, sous ce pont-là, il y a un espace qu'on ne peut pas utiliser, d'accord? Il va nous permettre d'aller d'un point A à un point B. Mais parfois, le pont, c'est ce qui nous permet de nous détourner de la route qu'on aurait dû emprunter. C'est ce qui nous permet de passer d'un autre côté, de choisir un autre itinéraire. Parfois, dans la vie, on est persuadé qu'on doit toujours suivre le même itinéraire, un itinéraire qui nous a été tracé, inculqué, comme ça, depuis notre naissance, qui fait partie de notre personnalité, qui fait partie de notre esprit, qui fait partie de notre cœur. Et on n'a pas l'impression, on n'a pas assez d'assurance et de confiance en nous pour être persuadé de se dire que parfois, on ne doit pas avoir peur d'entreprendre ce voyage, mais de manière différente. De changer, non pas de destination, mais de moyen de transport. De changer de véhicule. Parfois, souvent d'ailleurs, le problème, c'est qu'on n'a pas le bon outil. On n'a pas le bon réceptacle. On nous dit, tu sais, parfois, il va falloir changer. Change pas, parfois peut-être d'itinéraire aussi, mais l'objectif à atteindre, et puis la destination, on la connaît. Même la personne qui s'égare, peu importe, à des moments de sa vie, qui est perdue, ou même qui parfois n'a pas envie de s'égarer, mais qui se retrouve égarée, parce qu'elle a perdu, en fait, sa ligne directive et sa feuille de route, quelque part, parce que la vie est fait qu'on va parfois à droite, parfois à gauche, parfois on va où le vent nous mène et nous emmène, parfois on va où il nous dépose, il décide de nous déposer, parfois on a vraiment envie d'atteindre nos objectifs et on veut suivre la bonne route, et non, on n'a pas le bon véhicule. Alors il faut parfois changer de véhicule, mais parfois il faut savoir changer aussi d'itinéraire, de trajectoire. Vous savez que il est écrit comme ça. Kol anechalim olchem elayam ve'ayam enenu malé. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est pas remplie. Elle n'est jamais remplie. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, elle est infinie, la mer. C'est la représentation de l'infini, de l'illimité qu'il y a dans la présence divine. On a la possibilité d'entreprendre notre voyage et d'utiliser tous les moyens qui sont mis à disposition. Mais parfois, il va falloir changer d'itinéraire. L'itinéraire normal, c'est de créer un processus où le cérébral donne une information à l'émotionnel et l'émotionnel donne une information à l'action concrète. Parce que j'ai ressenti que j'ai envie de faire, donc je fais. Je n'ai pas envie, je ne fais pas. On a bien approfondi cette histoire-là. Une deuxième notion, une deuxième façon de faire, c'est autrement. C'est de dire qu'en réalité, je vais changer de trajectoire, je vais changer de mode de fonctionnement et je vais faire passer le regesh comme un guécher, comme un pont. Mais ce pont-là sera uniquement un pont qui va me permettre de détourner la route. Je n'arrive pas frontalement, c'est compliqué. Je n'arrive pas à abattre les tâches comme il faut parce que je n'ai pas assez de ressenti. Alors je fais quoi? Parce que moi j'ai compris que ce qu'il fallait être fait doit être fait. J'ai compris que je dois mettre tout ce qui est en mon pouvoir et dans mes capacités pour le faire. J'ai compris, je l'ai saisi et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir. Et pourtant je n'arrive pas à passer par ce point de passage-là, ces émotions, ce ressenti. Je n'arrive pas, l'émotion ne se déclare pas. C'est très difficile d'imposer une émotion. Imposer une émotion, c'est quelque chose de très compliqué. Très compliqué. Alors c'est justement ça, c'est que le pont, il va devenir ce qui va nous permettre de passer outre ce sentiment. Je ne vais pas faire parce que j'ai compris, mais je vais utiliser le pont pour me détourner du sentiment. Je ne vais pas m'arrêter sur le sentiment. Vous savez que, bien que le sentiment soit si nécessaire et si important, un jour on raconte que le Baal Shem Tov, le grand maître, le fondateur de la Chassidoute, un jour il est rentré dans une synagogue, dans une choule, dans un Beth Knesset. Il rentre, et puis il dit c'est un endroit qui est magnifique, c'est un endroit qui est plein de prières, qui est rempli de téphilotes. C'est exceptionnel, énormément de téphilotes, je le sens, je le vois. Les personnes qui étaient autour se sont dit « Waouh, le Baal Shem Tov, le grand maître, le grand sage, a découvert vraiment que nous avions une valeur particulière et que nos téphilotes, elles étaient particulières. La preuve, c'est qu'il l'a dit,
que notre endroit, notre choule, notre synagogue est rempli de téphilotes. Waouh, ce sont des géniales, nous ne sommes pas n'importe qui. Ok. Et là, en fait, le Baal Shem Tov, il a tout de suite expliqué sa pensée. Il leur a dit non, vous savez pourquoi est-ce qu'elle est pleine de téphilotes? Parce que votre téphila, elle est restée en bas. Elle est restée dans l'enceinte de la synagogue. Vos téphilotes, elles ne sont pas montées là-haut. Et pourquoi elles ne sont pas montées là-haut, vos téphilotes? Parce que vos téphilotes, elles sont dépourvues de regesh, de sensations, d'émotions, de ressentis. On est obligé de ressentir ce que l'on fait, ce que l'on vit. La vitalité de ce que l'on dit, de ce que l'on pense. Il faut que ça vibre, il faut que ce soit présent en nous. Alors ça nécessite un effort. Réel effort, constant et perpétuel. Mais parfois, on va utiliser ce pont-là pour détourner ce regesh, ce sentiment, et on va voir qu'on va pouvoir retrouver en réalité la possibilité et la capacité de faire renouveler, de réveiller ce sentiment qui avait disparu. Tu as cette force en toi d'aller chercher ce sentiment même quand il a disparu. Ça nécessite un petit effort. La différence qu'il y a entre l'intellect et le sentiment, on l'a compris, c'est que l'intellect, lui, c'est une partie intrinsèque de l'âme. Et il est là pour exprimer ce que l'âme est. Question. Dites-le moi, écrivez-le. Participez, dites-nous ce que vous pensez, ce à quoi vous pensez. Justement, quand vous réfléchissez, est-ce que pour vous, l'intellect peut s'exprimer à travers le corps ou pas du tout? Est-ce que la notion intellectuelle, ça reste quelque chose de spirituel, ou est-ce que le corps peut interpréter et exprimer et extérioriser ce que l'intellect ressent? Est-ce que c'est quelque chose de possible ou pas? Allez, je vous laisse quelques secondes. Et j'en profite pour vous dire un très très grand Lechaim. Et cela me permet également de rappeler que notre shiur du jour se fait, comme celui de ce matin d'ailleurs, pour une très 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 belle refoua shelema. Une refoua shelema bekarov mamash, d'un petit enfant, d'un tinok, mais pas seulement d'un tinok, et on va le dire tout de suite. Pour Anaël Badrachel, Akadosh Baruch Hu envoie-leur une refoua shelema bekarov mamash véritable. Anaël Badrachel. Également Tinok Batanaël, ainsi que Ezra Bat Déborah. Ezra Bat Déborah. Akadosh Baruch Hu leur envoie une guérison totale et complète, ainsi que toutes les personnes qui ont besoin de cette refoua shelema, afin que, vous savez que, comme un clin d'œil, tout le monde retrouve sa santé, sa vitalité, sa force, et que l'on puisse vraiment, vraiment apporter tout ce qu'on doit apporter sur cette terre, réaliser notre mission. Baruch haba, mon ami, 55. Oui, c'est un plaisir de te voir, réellement. Et donc, ce pont-là est la réponse que je vous demandais à la question. Oui, c'était l'intellect. Est-ce que l'intellect, lui, peut susciter quelque chose de réel? Est-ce qu'il peut créer quelque chose chez l'homme? Alors, on m'a donné une petite réponse, je vais vous la lire. Oui. On me dit ici, mon ami Lev, il me dit que le corps peut interpréter. Et il y a un amen, mais oui, bien sûr, un très très grand amen. Alors, regardez, est-ce que le corps peut interpréter? Oui, le corps, il peut interpréter. Mais plus précis, soyez plus précis. Razak, c'est parfait comme ça. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre en réalité, le corps, il peut interpréter, mais c'est pas le plus suffisant que le corps puisse interpréter. Ce qui nous intéresse, c'est que le corps puisse exprimer. Alors, interpréter et exprimer, c'est pas pareil. Mais peut-être ce que vous dites quand vous dites interpréter, oui, Chazak ou Baruch, c'est le keli, c'est le réceptacle. Le corps, en réalité, c'est le réceptacle de l'intellect, mais il s'exprime réellement. Comment est-ce qu'il s'exprime? Parce que c'est très compliqué. Je peux comprendre que le corps, ce soit un réceptacle pour l'idée intellectuelle, mais comment est-ce que ça s'exprime? Puisque l'intellect, c'est une notion spirituelle, ce n'est pas quelque chose de palpable. Comment l'intellect peut toucher quelque chose qui est matériel, qui est physique? Est-ce qu'une compréhension intellectuelle a une influence sur un corps qui, lui, est physiologique? Ces deux éléments qui sont a priori contraires, est-ce qu'ils peuvent se rejoindre? Un, est-ce qu'ils peuvent se rejoindre? Mais deux, est-ce qu'ils peuvent devenir qu'un et avoir une influence l'un sur l'autre? Imaginez un petit peu de le dire, ça. C'est-à-dire d'imaginer que non seulement l'un peut apporter quelque chose à l'autre, influencer l'un de l'autre, alors que chacun vient d'une planète différente. La réponse, elle est donnée
par le maître de la Chassidut qui nous disent qu'en fait l'intellect ne ressemble pas du tout au sentiment. Mais ça vous le saviez. Lorsqu'un homme il comprend quelque chose et qu'il n'y a pas de lien, de rapport, de contact entre l'intellect, entre ce qu'il ressent et la notion qu'il a compris, il n'y a donc aucune influence visible et dévoilée dans le corps et sur le corps. Si vous voulez, le cœur ne va pas battre plus fort et plus vite, les cheveux ne vont pas s'hérisser plus rapidement, et puis les mains ne vont pas trembler, uniquement parce que l'intellect a réussi quelque chose de particulier, à savoir aller chercher une source première plus grande dans son âme. Donc ça ne s'exprime pas véritablement directement avec le corps. Une compréhension intellectuelle n'influencera jamais la bonne santé d'un corps, à condition que la réflexion intellectuelle ne suscite pas et ne réveille pas un sentiment. Vous vous souvenez qu'hier on a bien parlé, on a donné des exemples concrets et précis sur ce que les sentiments peuvent engendrer dans le corps de l'homme. Vous vous souvenez de cela? La joie, la peur, la crainte, comment est-ce que ça pouvait avoir une conséquence sur la bonne santé d'une personne? Le sentiment, lui, est connecté au réel du corps. Mais l'intellect, lui, sans passer par le sentiment, il n'est pas capable de susciter un changement et une transformation dans le corps. Penser à quelque chose qui me réjouit, ça fait nécessairement appel et ça crée, ça suscite une émotion de joie qui, cette joie-là, va s'exprimer parce que mon corps il va bouger, parce qu'il est joyeux. Mais si j'ai réfléchi à cette notion-là, qui me rend joyeux, mais cette information n'est pas descendue par mon sentiment, a priori, il n'y a aucun rapport entre les deux. Donc l'intellect ne peut pas créer de sensations et d'influence corporelle, puisque l'intellect est froid et qu'il ne vit pas les choses du tout de la même manière, il vient d'une autre planète. Mais en même temps, on voit que l'intellect peut influencer le corps. Quand par exemple un homme, il prend une décision intellectuelle, une décision qui est claire, nette et précise intellectuellement, avec sa tête, il réfléchit, il se dit voilà, je dois procéder à tel et tel changement dans ma vie parce que c'est ce qui va me permettre d'être plus heureux. Je dois accomplir telle et telle mitzvah parce que je vous la demande de la faire. Je dois me comporter de telle ou telle manière parce que je sais que si je me comporte de telle ou telle manière, eh bien je serai beaucoup plus heureux dans ma vie. Oui, c'est l'intellect qui a créé, qui a suscité cette action. Si je me comporte de cette façon-là, c'est parce que c'est mon intellect qui l'a décidé. Donc, en fait, d'un autre côté, on voit très bien que, de manière moins profonde et de manière superficielle, peut-être, et plus extérieure, moins directe, l'intellect a quand même une influence sur l'action concrète, sans passer par l'émotion. Bien sûr, l'action est concrétisée, matérialisée, s'exprime, elle est faite par le corps. Mais le lien qui est entre l'intellect et l'action, il n'est là que parce qu'en fait, il est là en tant que cause et conséquence, sans que l'action concrète telle qu'elle est, elle, puisse s'imprégner et être imprégnée dans l'idée intellectuelle. Elle n'est là comme une conséquence, comme une cause, mais non pas le réel lien et la réelle union qu'il y a. En conclusion, vous êtes d'accord avec cela, l'action concrète qui est faite grâce à un sentiment et qui est faite avec un sentiment, avec une émotion, c'est ce qu'on appelle une action vivante. Et de l'autre côté, vous avez une action qui n'est pas faite avec vitalité. C'est lorsqu'une action est faite parce qu'elle doit être faite. Je fais ce que je dois faire parce qu'on m'a inculqué cela en moi et je le fais parce qu'on m'a appris à le faire. Ou parce que j'ai compris qu'il fallait que je le fasse. Mais je n'y ai pas mis de la chaleur, je n'y ai pas mis de vie et de vitalité. A priori, cette conclusion-là, elle est censée nous apporter comme conclusion plus profonde qu'il faut être sûr que les mitzvot que l'on va vivre avec le sentiment d'amour et de crainte pour Akadosh Baruch Hu, c'est réellement comme ça qu'on réussira à s'attacher avec Dieu. Et que si nous n'avons pas réussi ce travail-là de ressentir et d'avoir l'émotion au moment où on a fait la mitzvah, eh bien, a priori, il y a un gros problème qui s'installe et qui se pose. Et quel est ce problème? Le problème, il est que, puisque je n'ai pas ressenti, alors j'ai l'impression de ne pas être attaché à Dieu. Je n'ai pas mis la conviction, je n'ai pas mis l'émotion qu'il fallait, je n'ai pas mis la vitalité, je n'ai pas mis l'âme qu'il fallait dans mon action. Alors quoi? Donc ça veut dire ce que j'ai fait comme mitzvah, eh bien, je n'ai pas réussi à créer Tzavta Vechibur, je n'ai pas réussi à m'attacher avec Dieu, parce que je n'ai pas eu ce sentiment. A priori, c'est ce qui est dit ici, puisque quand il n'y a pas de sentiment, ça n'est pas vivant. En réalité, il faut savoir que ce n'est pas ça du tout.
La Chassidoute nous dit qu'on peut être rassuré. Avec toute l'importance et la valeur que le sentiment a, le sentiment, c'est la partie la moins importante de l'âme. Même c'est ce qui nous paraît la plus exposée. Mais rappelez-vous, tout ce qui nous apparaît le plus exposé et le plus expressif et le plus visible dans la vie d'un homme, dans la vie juive, dans la vie spirituelle d'un homme, c'est pas ce qui paraît qui doit être ce qui est, mais l'inverse. Moins ça apparaît, moins c'est présent, moins cela se traduit par un acte et par un ressenti, et plus la profondeur de l'attachement est réelle. Il ne faut pas s'arrêter à ce que nos yeux voient ou ce que notre corps ressent à travers tous les traits de caractère et toutes les émotions qu'il peut avoir. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut aller chercher beaucoup plus profond, beaucoup plus raffiné, beaucoup plus subtil, beaucoup plus intellectuel. Et l'intellectuel qui, lui, va générer une action, même si ce ressenti et cette émotion n'est pas là, vous allez le voir. En réalité, il est présent, il est encore plus fort que tout. L'importance du sentiment et de l'émotion, elle est forte. Oui, le ressentir, c'est important. Mais c'est la partie la plus basse de l'âme qui s'exprime dans le ressenti. Un homme, il ne peut pas décider qu'à un moment précis, il va ressentir quelque chose et à un autre moment ressentir un sentiment inverse. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, le sentiment et l'émotion, c'est une notion qui s'installe et un sens qui s'installe chez l'homme au gré de ce qu'il est en train de vivre, mais il y a énormément de facteurs qui peuvent susciter un sentiment, une émotion. Énormément, cela dépend de énormément de choses. Cela dépend d'une psychologie, d'un état émotionnel, d'un état physique, d'un état cérébral, d'un état social, d'un état humain, d'un état physiologique, d'un état psychologique. Ça dépend d'énormément de paramètres. Et en fonction de ces paramètres, on va pouvoir ressentir cette émotion-là. Mais l'émotion et le ressenti décidé tel qu'il est, c'est-à-dire de s'obliger à ressentir quelque chose, non, on ne peut pas. Le cœur a besoin de ressentir naturellement. Alors on peut le mettre dans une situation, et le mettre dans une situation, lui faciliter la tâche, afin qu'il puisse ressentir ce qu'il faut au moment où il faut. Mais créer le sentiment de manière froide, tel que lui il est, non, c'est pas possible. Parfois il se réveille, parfois il ne se réveille pas. C'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'il y a des personnes qui, par nature, ils ont plutôt une sensibilité exacerbée. Vous avez d'autres personnes qui ont une sensibilité, mais un peu moins exacerbée, mais quand même présente. Vous avez d'autres personnes qui n'ont pas du tout de sensibilité. Peu importe ce qui se passe en face d'eux, ils sont concentrés à autre chose, ils construisent leur vie, ils ont un objectif. Bon, ce qui se passe autour, voilà, ce qui se passe, c'est tant mieux. Bon, parfois, il faut que je mette une pièce à la tzedaka, je la mets, parce qu'on me la demande. Ça ne me paraît pas vraiment important de savoir ce qui se passe autour de moi, dans la vie, chez les autres. Non, je n'ai pas besoin de regarder ce qui se passe. Je peux vivre ma vie comme ça, tranquillement, et puis ce qui se passe autour, il n'y a pas d'intérêt. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas du tout de sentiment ? Non. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas du tout de sensibilité ? Non, j'ai la sensibilité. Mais parfois à des moments très précis. Tout est en fonction de la nature d'une personne. Si on va regarder... Maintenant, attention, ça ne veut pas dire que c'est négatif. Vous avez des personnes, par exemple, qui n'ont pas cette sensibilité. Ça ne veut pas dire qu'elles sont à bannir. Non. Une personne qui n'a pas ça, elle a d'autres qualités, rassurez-vous. Elle n'a pas la qualité d'être sensible, mais une personne qui est sensible, elle doit savoir que c'est une force chez elle. Et cette force, ça veut dire que là, une part sur terre, qui est que, de la même manière qu'un homme, quand il ne sait pas où il doit aller, Hareni Hashem derachecha, on demande à Kadosh Baruch Hu, David Amelech nous le dit dans les psaumes, il demande à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, montre-moi la route. On l'a déjà dit, souvent, ce qui empêche l'homme d'avancer, c'est qu'il ne connaît pas sa route. Bon, parfois, il connaît sa route, mais il préfère rester à la maison, il préfère jouer, s'il est un peu plus jeune, au poker, non, j'exagère, mais trouver toutes sortes d'occupations, même s'il sait quelle route il doit entreprendre, et parfois, il va se réveiller comme ça un matin, il va dire « Ah, mais je comprends pas, est-ce que la vie, ça avance pas, et puis je devrais me marier, j'arrive pas à me marier, et puis j'ai envie de réussir dans les études, j'arrive pas à réussir, et puis j'ai envie d'avancer dans la Torah, j'arrive pas à avancer dans la Torah. » Et tu lui demandes qu'est-ce qu'il a fait la veille ? La veille, il était assis et jouait au poker. Bon, prenez pas ça mal, hein, attention, s'il y a des joueurs de poker, bon, on peut étudier quand même un peu. Non mais, ça veut dire, il faut être en correspondance avec les décisions que l'on prend dans la vie. Oui. Si on a un objectif, on ne peut pas agir de manière totalement décalée. Il faut que nos actions puissent rejoindre ce qu'on veut vraiment faire de notre vie. C'est ça, vraiment, changer sa vie. Changer sa vie, ce n'est pas avoir une idée de changement. Changer sa vie, c'est concret, c'est l'action concrète. Tu as compris dans ton intellect, tu n'as même pas besoin de ressentir. Tu diriges avec tes actes, tu fais. C'est tes choix.
Tu peux aller ici ou tu peux aller là-bas. Tu peux aller étudier, tu peux faire un poker. Tu peux fumer ou tu peux ne pas fumer. Tu sais que si tu fumes de cette façon-là, bah, tu te mets dans une situation où le lendemain, tu es dans un état catastrophique psychologiquement. Bah, tu ne te mets pas dans cet état et tu te mets dans une situation où tu vas être tranquille. Oui ou non? Vous êtes d'accord? L'echaim, l'echaim, l'echaim. Donc, il y a ces personnes-là qui n'ont pas cette sensibilité exacerbée. Il y en a qui ont une sensibilité normale. Et puis parfois, il y en a qui n'ont pas la possibilité de réveiller la sensation et l'émotion et de réveiller la sensibilité. C'est très compliqué chez eux. Alors, pour eux, on a trouvé une solution. En fait, on lui demande de vivre quelque chose qu'il n'est pas capable de vivre, pour lequel il n'a pas les outils. Il ne sait pas comment réagir, il ne sait pas comment gérer la situation. On a tous vécu des situations comme ça où, en réalité, quand on ne sait pas gérer la situation, qu'est-ce qu'on fait? On prend nos jambes à nos coups et qu'est-ce qu'on fait? On se sauve. C'est-à-dire qu'on se sauve, on cherche la fuite. On prend la solution, on se dit, allez, au lieu de combattre, au lieu d'aller au front, au lieu d'aller à la bataille, c'est pas grave, je fuis. C'est la meilleure des solutions, non, de fuir. Ça pose problème à personne. On feint de savoir ce qui se passe. On ne regarde pas la situation en face. On se dit qu'il y en a d'autres qui pourront s'en servir. Il y en a d'autres qui pourront régler les problèmes qui doivent être réglés. Et puis, on laisse les choses avancer. Baruch haba, mon ami Raphaël. C'est un plaisir de te voir. Alors, il faut savoir que non. Il faut savoir que chaque personne, peu importe avec ses qualités, ses défauts, ce qu'elle a de plus, ce qu'elle a de moins, Kadosh Baruch Hu, il t'a donné la possibilité de gérer ta vie, il t'a donné les forces, les capacités, les vitalités qui te permettront de faire avec ce que tu as. Et plus tu seras content de ce que tu as, et tu assumeras tes faiblesses comme tes qualités, et tu comprendras que si tu as une sensibilité qui est très stable, ben tu l'utiliseras comme il faut au moment où il faut. Tu comprendras que si tu n'as pas du tout de sensibilité, eh ben on va te donner tout de suite la technique pour la trouver, cette sensibilité. Et si tu as une sensibilité qui est exacerbée dans des moments de vie, dans tout ce que tu fais dans la vie, eh bien cette sensibilité elle est exacerbée. Donc elle te permet de faire des grandes choses, de belles actions. Mais en même temps, parfois, cette sensibilité exacerbée a fait que ben, tu es comme ça avec tout le monde, avec tout ce qui se passe dans ta vie. C'est-à-dire que tu es assujetti à tout ce qui se passe. Tu es influencé, c'est-à-dire que tu es à fleur de peau. Ce que l'on te dit, ce que tu vis dans ta vie, tout de suite t'attaque, puisque tu es sensible. Ça, c'est négatif, parce que tu n'as pas assez de recul. Ta carapace, elle a été fendue. Tu n'as plus de protection. Tu n'as plus de protection. Tout ce qui t'arrive, tout ce que tu vois, tout ce qu'on te dit, boum, tu le prends en plein. Tu n'as même pas cette capacité-là de travailler et d'atténuer, de faire ce transformateur-là, de prendre le flux de ce qui arrive et de le calmer, de le doser, de le réajuster, de le jauger, de le juger, et qui te permet de trouver la bonne mesure. Ça, c'est bien sûr la capacité de maîtriser ces traits de caractère, afin de juger ce qu'il faut, la bonne mesure. La bonne mesure, comme le Rambam nous dit, la bonne mesure, ni plus ni pas assez. La bonne mesure. Si toi, tu as ce sentiment exacerbé, tu vas voir que ça va te jouer des tours. Mais tu peux en être fier, parce que grâce à toi, sur Terre, il y a des gens qui vont pouvoir profiter de cette sensibilité, parce que tu vas pouvoir leur donner ce que personne d'autre ne va pouvoir donner, parce que tu auras un regard qui sera là, qui sera aiguisé. Un regard, un cœur fin, raffiné, subtil, qui est là, qui voit, qui ressent ce qui se passe autour. Il n'y a rien qui lui passe comme ça. Non, il voit une personne passer, il a la sensibilité de comprendre et de savoir ce qui se passe. Que ce soit chez lui, dans son domaine familial, à la maison, que ce soit avec sa femme, avec ses enfants, que ce soit avec son mari, peu importe qui nous sommes. Dans notre milieu social, dans notre humanité tout entière. Cette sensibilité exacerbée, c'est un trait de caractère qui peut être bon, qui peut être mauvais. Mauvais parce qu'on peut se noyer par cette sensibilité, à cause de cette sensibilité. Mais on peut en tirer toute la force. Et plus on va utiliser cette sensibilité-là exacerbée, c'est-à-dire dans l'action, à construire, bâtir, fonder, faire monter, élever, transformer, donner, et plus on va s'écarter de la face négative qu'il y a. Et d'ailleurs, dans tous les éléments, dans toute la richesse de chaque trait de caractère, vous allez le voir, il y a ces deux facettes-là. Ce qui te permet de faire quelque chose d'énorme et de grandiose, d'extrêmement élevé, de beau, de passionnant, par ce trait de caractère que tu as, que toi tu as et que l'autre n'a pas, de manière aussi présente. Le même trait de caractère peut faire en sorte que cela devienne quoi? Une faiblesse chez toi. Comment tu vas utiliser ce trait de caractère? Ça, c'est à toi de décider. Si tu prends la bonne décision, si tu fais comme il faut, bien, tu vas utiliser ce trait de caractère comme une force.
et non pas en le subissant. Réellement t'en servir comme une force. Une bonne pensée à Kadosh Baruch Hu l'associe à l'action. Quand on lit cette phrase-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai une pensée, je suis capable de faire ce à quoi j'ai pensé. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, premier regard, lorsque l'on lit cette phrase-là, on se dit, tout simplement, ça veut dire que il y a une pensée intellectuelle, il y a une action concrète, c'est l'action de la mitzvah, accomplir ce que Dieu me demande. Seulement, la pensée et l'action ne s'associent pas l'une avec l'autre. Et Akadosh Baruch Hu, il va faire quelque chose de très 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 fort, d'élevé, d'unique. Il va associer et créer un lien entre la pensée et l'action. La pensée spirituelle et l'action concrète matérielle vont se rejoindre. Et pourquoi est-ce que de manière naturelle, la pensée et l'action ne peuvent pas s'associer et que j'ai besoin vraiment qu'Akadosh Baruch Hu me donne l'outil et le moyen et l'intermédiaire qui est la mitzvah pour pouvoir créer ce lien entre les deux? Parce qu'en fait, il faut savoir que quand l'homme ressent quelque chose, et quand il ne ressent pas, c'est-à-dire que son sentiment il est là, mais qu'il n'arrive pas à le dévoiler, l'Admorazaken, il nous conseille, il nous dit, t'as pas réussi à susciter l'envie, le désir, la passion. Fais ce que tu as à faire. C'est-à-dire que tu fais la mitzvah. Tu fais la mitzvah parce que tu as pensé, tu as compris qu'il fallait que tu la fasses. Mais tu ne ressens pas. Alors comme il ne s'associe pas les deux, ça veut dire que l'intellect, lui, il ne peut pas être de ce que nous avons, ce qu'on a dit hier. Vous savez que chaque mitzvah elle a besoin de deux ailes, comme cet oiseau qui a besoin de voler. Et les deux ailes, on a dit, c'est quoi? C'est l'amour et la crainte. Mais comme cette action-là et cette pensée-là que tu as eue, elle n'est pas riche de ces deux ailes-là, puisqu'elle n'a pas ni l'amour ni la crainte, parce qu'elle n'a pas de ressenti, le Admorazaken, il te dit, fais-le quand même. Fais-le concrètement. Et c'est ça que les Chachamim nous disent, que bien que ta mitzvah, elle est faite uniquement avec ta tête et non pas avec ton sentiment, quand même Akadosh Baruch Hu, lui, va faire que cette action-là et cette pensée-là puissent s'associer l'une à l'autre. Et si tu n'as pas eu la bonne émotion au moment, tu n'étais pas en kiff total quand tu as fait cette mitzvah, ça n'est pas grave. Parce qu'Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il a associé ta volonté de la faire, l'analyse intellectuelle que tu as mis et que tu as produit et qui a permis de créer l'outil qui va te permettre concrètement de matérialiser ça en activant justement cette action concrète. La meilleure façon, c'est de décider, et la meilleure façon, c'est d'agir, c'est d'accomplir ce qu'on a décidé de faire. Parce que quand on décide de quelque chose, oui, ça se voit concrètement, mais ça se voit concrètement parce qu'on a agi en fonction de ce qu'on avait décidé de faire. Les Chachamim nous disent qu'Akadosh Baruch Hu t'aide à comprendre, mais vous allez le voir que la compréhension de cela est double. D'un côté, premièrement, on nous dit que c'est comme si que c'était une action que tu avais accomplie, parce que Akadosh Baruch Hu metzarfa lemaaseh, c'est-à-dire il associe, il a fait correspondre à une action. Alors, est-ce que c'est une vraie action? Est-ce que c'est une vraie bonne action? Est-ce que c'est une vraie mitzvah? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu as eu la pensée, c'est considéré comme l'action, ou c'est comme si que tu avais fait l'action? Avoir une pensée, se dire je vais faire telle mitzvah, est-ce que ça veut dire que déjà je l'ai faite? Bien que l'intellect, lui, ne peut pas rentrer, ne peut pas immiscer, ne peut pas introduire de la vitalité de l'âme dans les actions, Akadosh Baruch Hu, il regarde ce que tu as fait comme si que ça avait été fait avec vitalité. Et il te donne le salaire en fonction de ce que toi tu as fait. Ah, toi, tu n'as pas eu de sensation, d'émotion ou de ressenti, tu n'as pas eu cette sensibilité-là réveillée chez toi et révélée, Akadosh Baruch Hu, il passe. Et il te dit, c'est pas grave, tu sais quoi? Je te la compte quand même. D'un autre côté, on voit que quand un homme, concrètement, il connaît Dieu, et il s'attache avec Akadosh Baruch Hu avec sa conscience, avec sa pleine conscience, il est attaché avec Dieu. Par tous les pores de son âme et de son corps et de son esprit, il s'y attache. Et qu'il accomplit la Torah et les mitzvot, avec une volonté profonde, intrinsèque, une véritable décision concrète qu'il va prendre. Akadosh Baruch Hu l'aide d'en haut, et puis il y fait entrer une certaine vitalité que lui n'arrivait pas à avoir. Donc dans ces jours-là où on se lève et qu'on n'arrive pas à avoir l'émotion, la sensation, on n'arrive pas à avoir le ressenti, ne pas avoir peur, tout va bien. Juste faire, just do it, juste tu le fais.
Tu le fais et Akadosh Baruch Hu, il est gentil comme tout. Dieu, il va réveiller cette vitalité que toi, tu n'arrivais plus à avoir. C'est sec. T'en as marre. T'as l'impression de refaire tous les jours la même mitzvah, de faire tous les jours la même tefila, de lire toujours les mêmes textes. Eh bien non. Tu vas continuer à la faire parce que tu sais que ta mission sur terre, c'est de faire, c'est d'agir, c'est d'accomplir, c'est de bâtir, c'est de fonder. C'est de semer tout ce que tu vas récolter, ce que tes enfants récolteront, tes arrière-petits-enfants, tes petits-enfants. Et puis, avec ma chère tout de suite, c'est le salaire que tu vas avoir lorsque tu vas pouvoir percevoir la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui se révèle lorsque tu accomplis la Torah et les mitzvot. Ça, tu vas être capable de le vivre, de le saisir de manière forte, puissante. Parce que concrètement, tu as su, tu as connu. Et en connaissant Akadosh Baruch Hu, et en sachant, en étant conscient d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, tu as fait même lorsque tu n'en avais pas envie. À tel point que quand Dieu, par sa grande bonté, sa grande miséricorde, il décide de te donner cette vitalité que tu n'avais plus, ou que tu ne retrouvais plus, eh bien il va te la donner et ça va créer, ça va être comme un petit peu un starter, qui va remettre en route la vitalité qui est en toi. Et cette vitalité qui est en toi va reprendre de l'ampleur, de la saveur, de la puissance. Ce qui était éteint va se rallumer, va se raviver. Ces braises ardentes-là, qui avaient ce feu-là, vous savez, qui paraissaient totalement éteints, et juste souffler un petit peu, souffler, depuis la plus profonde heure de son cœur, de son corps. Et quand on est capable de souffler du plus profond de son corps, eh bien là on va chercher l'infini de Dieu. Et donc c'est la vitalité de Dieu qui nous a été offerte comme un cadeau, parce qu'on a quand même fait ce qu'on devait faire, même sans avoir l'émotion, le ressenti, la sensibilité, qui va créer la possibilité de faire quoi ? Eh bien de renouveler cette vitalité que j'avais perdue. Maintenant, il manque quelque chose, si vous voulez. Quand une action elle est accomplie par l'intellect, parce que je décide qu'il faut que je l'accomplisse, et que je n'ai pas mis de sentiment, il va quand même manquer quelque chose. Le principe même, si vous voulez, de l'intellect, c'est quelque chose de très 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 élevé. C'est au-dessus de tout, c'est spirituel, c'est raffiné. À tel point que j'ai du mal à exprimer, à comprendre réellement, quand il y a une action concrète qui se fait, qui se réalise, comment est-ce que je peux la connecter, comment elle peut dépendre d'une idée intellectuelle. Ça paraît tellement limité, une action concrète. Un geste c'est limité. Même lorsque l'on fait plusieurs gestes. Alors il en faut des milliers de gestes, des millions de gestes, pour créer quelque chose qui, à travers une seule pensée de l'esprit, prend quelque temps. Imaginez un architecte qui imagine et qui conçoit un projet phénoménal, extraordinaire, phénoménal, une tour de 80 étages. Il imagine déjà tout ce qu'il y aura. Il sait au chef de projet comment lui parler pour lui dire là où il va falloir travailler de cette façon, de cette façon. Il imagine déjà les matériaux qu'il utilisera, il imagine également la décoration de l'intérieur ou de l'extérieur du hall d'entrée. Il imagine tout cela en quelques pensées. En une nuit de rêve et d'ambition, il est capable de prendre son crayon et de tracer sur une feuille de papier ce projet-là féerique. Et pourtant, il en faudra des jours, des mois, des années pour concrétiser tout cela. Mais aussi énormément d'hommes qui vont travailler à la sueur de leur front, d'ingénieurs, d'hommes de main, d'hommes simples, d'hommes raffinés, d'hommes évolués, tout ce que vous voulez. Des forces intellectuelles, des forces physiques, des forces émotionnelles, pour pouvoir bâtir et construire et fonder et réaliser cet objectif-là, que cet homme-là, complètement élevé intellectuellement, qui a pu s'asseoir un soir et une nuit et installer tout ça sur une feuille de papier. Son imaginaire, aussi raffiné, aussi subtil qu'il puisse y être, à traverser comme ça, à imaginer. Il a déjà vu ce que cela pouvait donner concrètement, mais il va en falloir des mains, des doigts. Il va en falloir des jambes et des têtes de personnes pour pouvoir concrétiser là et accomplir toute cette entreprise qui aura été imaginée à travers l'intellect. Imaginez le décalage, regardez ce décalage, essayez de le comprendre, de le saisir, le décalage qu'il y a entre cette idée intellectuelle et l'action concrète. C'est un monde qui les sépare. Les chaim. Mais la particularité
d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il nous permet d'associer, de créer ce lien-là, même si on a du mal à le concevoir, et le percevoir, et le ressentir. Dieu crée ce miracle, parce que Dieu est capable. Mais nous, pendant notre vie, vous savez, la seule chose qu'on a à faire, c'est que quand on est sur ce pont-là, oui, c'est-à-dire ce pont-là qui parfois est une émotion et un ressenti et une sensibilité, et parfois ce même pont-là, ça peut être complètement l'inverse, parce qu'on l'a dit, c'est ce pont-là qui passe sans l'émotion, sans le ressenti, sans toutes les sensations qu'un homme il peut avoir, sans les émotions, et puis je passe de l'autre côté de la route. J'entreprends un autre schéma. Et puis, j'y vais tranquillement. Parce que je sais que même si la route est longue, en fait, elle est courte. Parce que plus la route est longue, et que plus j'ai un objectif, et que cette route-là, tout en étant longue, elle est facile et abordable, plus j'arriverai à atteindre mon but. Vous vous souvenez, ce petit enfant-là, qui est là au travers de la route et sur un sentier, il y a deux routes, une petite, une courte et une longue. Et il demande à un petit enfant qui est là, il lui dit, dis-moi, j'ai besoin d'atteindre le sommet de cette montagne. Quel est le chemin que je dois entreprendre? Et là, l'enfant de lui répondre, eh bien, vous avez un choix. Un chemin qui est long, mais qui est court. Un chemin qui est court, mais qui est long. Il va choisir lequel? Vous choisissez lequel, vous? Le long court ou le court long? Dites-moi. Vous savez pas. Eh bien, réfléchissez 2 secondes. Mais je vais vous laisser le temps de réfléchir. Rappelez-vous que ce chemin-là est souvent un pont, parfois. Le pont du sentiment, du ressenti, de l'émotion, de la sensibilité de ce que je fais, ce que je vis dans ma vie. Ou l'inverse de la sensibilité, c'est-à-dire juste je fais parce que j'ai compris qu'il fallait que je fasse. Ce pont-là est très 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 étroit, mais il ne faut jamais avoir peur. Vous la connaissez celle-là? Ve'ikar lo lefachet klal, ne jamais avoir peur. Kol haolam kulo gesher tsar mehod, gesher tsar mehod, gesher tsar mehod, kol haolam kulo. גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל, והעיקר לא לפחד כלל. Ne jamais avoir peur. Ah oui, parce que le monde, oui, c'est un pont, et puis il est étroit. Et puis parfois c'est un pont de sensations et de sentiments et d'émotions, et parfois pas. Il est très étroit, mais ne jamais avoir peur. Parce que vous l'avez dit, on l'a vu ici tout de suite, que Dieu il vient nous chercher. Et lorsqu'on n'éprouve pas de sentiments et d'émotions, si vraiment on a fait parce qu'il fallait faire, eh bien il viendra nous donner cette émotion, de ne jamais perdre espoir. L'action concrète. Et lorsque je passe outre ce sentiment-là, eh bien je vais avoir la possibilité de recevoir et de prendre sur moi réellement, ce que veulent dire l'action concrète, prise et reçue, et assumée et assimilée à ce que ma vie doit être dans la prise du joug de la royauté céleste sur moi. Prendre sur soi. C'est comme il y a quelques jours, nous avons reçu la Torah. Comment est-ce qu'on appelle ça, recevoir la Torah? Kabbalat Torah. Recevoir la Torah. Mais pourquoi Kabbalat Torah? Pourquoi recevoir la Torah? Qu'est-ce que ça veut dire recevoir? On a compris, on l'a expliqué qu'on est capable de faire en ayant envie, on est capable de faire même lorsqu'on n'a pas envie. Maintenant, on va comprendre cela d'un coin plus kabbalistique, si vous voulez. On va appeler ça une Kabbalah concrète, active. Le rapport qu'il y a entre la Kabbalah et les actions est très subtil, très particulier, parce que par définition, les notions de Kabbalah sont des notions qui sont intellectuelles. Et dans l'intellect, c'est les plus spirituels de l'intellect, que ce que l'intellect peut générer, peut susciter, peut créer. Puisque l'intellect peut penser et peut approfondir des idées qui sont rattachées aux émotions et rattachées aux actions, c'est-à-dire à des notions qui nous parlent, qu'on a l'habitude de voir. L'intellect peut créer une notion qui a des couleurs différentes, qui a des aspects différents. Elle peut nous parler de ce que nous vit, qu'on est capable de palper, de toucher, de concrétiser à travers les limites de notre corps. Mais l'intellect a aussi une capacité subtile et raffinée d'interpréter, d'imaginer, de développer, d'approfondir des notions qui n'ont pas de rapport avec ce que notre corps peut éprouver. L'intellect supérieur, l'intellect inférieur. Ce qui touche mon corps, ce qui touche les limites de ce que je fais dans la vie, et puis l'intellect tel qu'il est au-dessus même du monde, de ce monde-là dans lequel je vis.
Et la partie intellect de l'homme qui se révèle lorsque l'on étudie des notions de Kabbalah réellement profondes, c'est justement cette partie intellectuelle qui est détachée des notions du corps. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de pont entre les deux, puisqu'il s'agit de pont? En effet, il y a un pont. Puisque tout ce qui se passe là-haut se passe en bas. Tout ce qui se passe du monde dans ce monde-là de Kabbalah existe dans notre vie de tous les jours. Et le principe même de tout cela, c'est nos traits de caractère qu'on a développés de jour en jour. Les traits de caractère qui sont ces midotes-là, qui sont en réalité des reproductions, des reflets de ce que sont les 10 forces. Et ces 10 forces, qu'est-ce que c'est? C'est les 10 séphirotes. Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Les 10 séphirotes sont séparés en 3 groupes. Ce qu'on appelle les mouchin, la partie cérébrale, Chochma, Bina, Da'at, la sagesse, la compréhension et la conscience et le savoir. Chochma, Bina, Da'at. Ensuite, nous avons les Shesh Midot, les 6 Midot, qui correspondent aux 6 séphirotes. Netzach, Chesed, Gevura, Tiferet. Netzach, Od, Yesod. Ok? On reprend. La partie mouchin cérébrale, Chochma, Bina, Da'at. Et la partie émotionnelle, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od et Yesod. Il nous en reste une, la Malchut. La Malchut, c'est ce qu'on appelle la Nukva, cette matrice-là qui reçoit, celle qui reçoit tout ce qui se passe là-haut et qui va créer une connexion avec ce qui va se passer plus bas. Maintenant, ces 10 forces apparaissent dans les 4 mondes. 4 mondes. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. On va rentrer dans les détails, vous allez comprendre. Dans l'âme de l'homme, il y a également dans chacun et chacune d'entre nous ces 10 forces-là. On a la partie cérébrale intellectuelle et on a la partie émotionnelle. On a ces traits de caractère qui sont là, présents, parce qu'à un moment, il y a eu le da'at, qui est dans la partie arrière de la boîte crânienne de l'homme, qui suscite l'émotion, la prise de conscience, la conscience et la pleine conscience de ce que l'on veut ressentir dans notre vie. Ça, c'est quoi? C'est ce qui est en lien direct avec ce qui est au-dessus de toutes ces forces-là. Il faut bien comprendre que cet ordre-là, ça n'est pas un ordre juste technique. Ça n'est pas là juste pour nous dire, voilà, il y a un processus d'évolution, et puis il y a un ordre des choses, et puis c'est comme ça que ça se passe, et c'est pas autrement. Non, pas du tout. Il faut savoir que ça a un sens, tout cela. Ça exprime, et c'est là pour nous faire comprendre ce qui se passe au niveau de l'intellect, au niveau des émotions, au niveau de l'action, tel que la lumière et la vitalité de Dieu apparaît chez l'homme en l'homme. D'abord, nous avons la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, l'infini, au-delà de toute limite. Il va éclairer la chokhma, la sagesse. D'elle, de cette sagesse-là, il va y avoir un passage vers la compréhension. La compréhension va évoluer, va donner la conscience, et la conscience va donner aux différents traits de caractère la possibilité de s'exprimer. Donc on le voit bien qu'afin que la lumière d'Akadosh Baruch Hu, qui vient des 3 premières séphirotes, Chokhma, Bina, Da'at, puisse arriver à la dernière séphira, la dernière force qu'il y a, à savoir la séphira de Malchut, il faut qu'il y ait un passage. Et vous vous rappelez ce qui nous intéresse, le Regesh. Est-ce que j'ai besoin de passer par ces sentiments ou pas? Alors on a compris que dans notre vie de tous les jours, on pouvait ou pas. Que c'était préférable d'avoir du sentiment, mais que parfois, si je n'avais pas ce sentiment, je pouvais utiliser un chemin inverse qui va me permettre d'arriver au même point, sans passer par ce sentiment-là. On m'explique que kabbalistiquement, c'est ce qui se passe. Le processus qu'Akadosh Baruch Hu utilise quand il veut donner cette lumière et diffuser cette lumière d'infini ici-bas, c'est un processus qui est réel. On passe par toutes les vertus. Oui, c'est important, c'est nécessaire. Pourquoi est-ce que qu'il y a, mais sans passer par la richesse que chaque force va pouvoir apporter à l'une, puisque chaque vertu nourrit celle qui est plus basse qu'elle. Et puis chaque vertu qui est basse va pouvoir se nourrir de celle qui est plus haute, créer une connexion jusqu'à Malchut, jusqu'à la dernière. Donc tout est nécessaire. Et si on saute d'une séphira à l'autre sans passer par ce qu'il faut, comment on va s'en sortir? On n'a pas tous les outils. Imaginez, vous préparez un bon plat, puis vous oubliez le sel. C'est compliqué. Vous oubliez le poivre, c'est compliqué. Ah, il faut de tout. On a besoin de tout. En même temps, il faut savoir que dans la Kabbalah, il est expliqué que dans ce système d'ordre, d'enchaînement, qu'Akadosh Baruch Hu il a créé, il y a des fois où
les séphirotes, les premières, elles vont descendre directement vers la Malchut. C'est-à-dire que Chochma Bina Da'at ne va pas passer par l'intermédiaire des midot, des vertus, des traits de caractère, des émotions, mais elles vont envoyer un message directement chez Malchut. Malchut, c'est celle qui reçoit. Elle saute ces 6 midot-là. Et donc, de la même manière que dans les séphirotes supérieures, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en général, ce qui vient et qui provient d'Akadosh Baruch Hu, de l'infini, passe par la sagesse, et de la sagesse, ça vient jusqu'au sentiment. Et ensuite, au dernier niveau, c'est quoi? C'est Malchut qui reçoit. On va voir que ce Shefa-là, parfois, il peut passer du Mouchin jusqu'à la concrétisation, c'est-à-dire depuis la partie cérébrale jusqu'à la Malchut. C'est ce qui se passe également chez l'âme, dans l'âme de l'homme. Bien sûr que j'ai besoin de comprendre, et que quand je comprends, ça crée, ça suscite une envie, un désir, une sensibilité, une émotion. Oui, bien sûr que cette émotion va créer quoi? Une action. Mais parfois, il y a des situations où je suis capable de comprendre quelque chose et d'envoyer l'information tout de suite à l'action. Et là, je n'ai pas créé le processus, ce n'est pas le sentiment qui a créé chez moi l'envie de faire ce que j'ai à faire. Et même si je ne comprends pas et que je n'ai pas la vitalité, je vais le faire quand même. Comment est-ce qu'on peut réussir cela? En créant un processus où en réalité, toutes nos actions, toutes nos paroles, elles vont pouvoir emprunter un chemin qui est nécessaire. Quel est ce chemin? C'est le chemin que l'on appelle le chemin des différents mondes. Et combien de mondes nous avons? Alors nous n'avons pas vraiment beaucoup de temps pour expliquer quels sont ces mondes-là, mais on va le dire succinctement si vous le voulez bien, comme ça on concrétisera et on terminera sur cette notion. Il y a donc 4 mondes qui sont notés et célébrés dans la Kabbalah. Les 4 mondes. Ces 4 mondes, c'est Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Atzilut, c'est le monde des possibles. Il y a en réalité 4 couleurs, 4 facettes, qui représentent la chute et la descente de cette lumière-là, cette influence-là, qui vient et qui provient d'Akadosh Baruch Hu, qui vient de notre monde à nous. Et cela se passe à travers 4 étapes. Le monde supérieur, le plus grand, le plus élevé de tous, c'est le monde d'Atsilut. Et le monde d'Asiya dans lequel nous vivons, c'est le monde de l'action, le plus éloigné de tous, c'est-à-dire le plus éloigné de la base de l'infini. Le monde d'Atsilut qui est rapproché le plus de l'infini, et donc en réalité que de la Elokut, que de la divinité. Le monde de l'action est un monde où on le sait, c'est un monde où la vitalité est cachée et voilée. À nous de la faire sortir, de la dévoiler. Et nous on se trouve dans quel monde? Dans le monde matériel, dans ce monde d'Asiya d'action. De la même manière que ce qui descend du plus haut va passer par ces 4 mondes, de l'autre côté, le travail et le service, ce qu'un homme fait dans ce monde d'Asiya, dans ce monde ici-bas sur Terre, qui est le plus éloigné a priori de sa source première de l'infini, du Or Ein Sof, l'infini du Saint béni soit-il, aussi loin qu'il puisse être, il a un impact et une influence sur ce qui est le plus haut. De la même manière que le monde de l'action est celui qui est le plus élevé, c'est un bon lapsus, et le plus éloigné de la divinité révélée qu'il y a dans le monde d'Atsilut, la même chose, ces actions auront un impact beaucoup plus fort que ce qui peut se passer dans le monde d'Atsilut. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, le travail d'un juif, c'est qu'il est capable en réalité de monter d'une marche à l'autre, d'évoluer, de grimper de plus en plus haut. Beaucoup plus fort et beaucoup plus haut qu'il peut l'imaginer. L'action concrète, elle va passer du monde d'Asiya au monde de Yetzira, du monde de Yetzira au monde de Bria, et du monde de Bria aller même jusqu'au monde d'Atsilut, le monde où il n'y a que de la divinité. C'est donc le sens même de ce principe-là, de ces ailes-là que nous avons. La hava et la ira, la crainte et l'amour. Elle nous permet de voler. Mais pourquoi voler? Pourquoi est-ce qu'un homme il a besoin de voler? La neshama, l'âme, a besoin de voler. Vous savez pourquoi? Pour pouvoir passer d'une étape à l'autre sans avoir besoin de passer par tout un processus. Pour avoir une certaine indépendance et une légèreté qui lui permet de passer d'un niveau à l'autre. Dieu, il nous donne ce mérite, il nous donne cette chance. Mais il donne cette chance, vous savez, à qui? À celui qui est le plus éloigné de l'essence de l'infini du Saint béni soit-il, à savoir le monde de l'action. Votre monde, à vous, et à vous, et à vous, à chacun et chacune d'entre vous, c'est votre monde. C'est votre Dieu qui est en vous, dans votre âme, dans votre corps, dans votre esprit, dans vos gestes, dans vos remarques, dans vos attitudes, dans vos regards, dans tout. Cette force-là, elle est uniquement dans ce monde d'action. Elle n'est pas dans le monde des malachim. Elle est ici-bas. Pourquoi? Car c'est ici-bas que tu vivras. Qu'est-ce que nous disons? Zara, Chaya, Vekayama, avec une descendance vivante, qui tient, qui est existante. Non pas une descendance qui est dans les mondes supérieurs. Quelque chose de concret.
des actes concrets. Des actes concrets, c'est quoi? C'est justement ici-bas, tu vivras dans ce monde, pas ailleurs, dans le monde de l'action. Et c'est à travers cette action-là que tu utilises ces deux ailes qui te permettent, oui, c'est des belles ailes ça, qui te permettent de voler, d'évoluer et d'aller atteindre des niveaux de sommet de l'infini du Saint béni soit-il. Oui, c'est ici-bas, dans ce monde d'action. Et j'en profite pour vous rappeler que la meilleure façon d'agir et de concrétiser cela, c'est en demandant à Kadosh Baruch Hu de nous envoyer de la bénédiction totale et complète pour chacun et chacune d'entre nous. Que Kadosh Baruch Hu puisse envoyer le mazal à toutes les personnes qui ont besoin de se marier. Toutes les personnes qui doivent se marier. Qu'Hachem, pour ceux et grâce à ce moment de Torah, permettent à Berouria Bat Colette de se marier très rapidement, de trouver son mazal très rapidement. J'attends vos amen, écrivez amen, parce que la bracha de personnes qui sont ensemble en train d'étudier la Torah, elle est très particulière. Donc là, ce soir, on peut avoir, par exemple, des bénédictions qui nous permettent de transcender, de fendre les cieux et d'envoyer une vraie bracha. Donc un vrai zivoug pour tous ceux qui ont besoin d'un zivoug. Et ceux qui ont besoin d'avoir des enfants, des garçons ou des filles, c'est pas le problème, qui soient en bonne santé jusqu'à 120 ans, qu'Hachem leur envoie tout de suite. Dites amen dans vos commentaires. Partagez cette vidéo. Partagez ce cours, parce que vous êtes la force de ce cours-là. Et c'est vous qui faites tout. J'ai besoin de vous, alors je compte sur vous. Continuez à partager. Dites amen. Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il fasse en sorte qu'on puisse vivre un Shabbat de paix, de sérénité, de tranquillité. Que l'on puisse se voir très 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 bientôt avec la venue de Mashiach Tzidkenu. Qu'il envoie la réfoua shenema à tous nos malades. Et parmi tous ces malades-là, je rappelle et je précise, particulièrement tout le monde, mais Anaël bat Rachel, Tinok bat Anaël, Ezra bat Déborah, qu'Hachem leur envoie une guérison totale et complète, que Hachem donne la richesse matérielle et spirituelle à tous ceux qui en ont besoin, ceux qui ont besoin de force et de foi et de courage, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne ce courage-là, et que ceux qui peuvent et qui doivent voir un petit peu mieux puissent voir un petit peu mieux de manière physique, mais également de manière spirituelle. À très bientôt. Si on ne se voit pas demain matin, 7h comme d'habitude pour le Tania, eh bien ce sera peut-être à 14h30, j'espère, avec l'aide d'Hachem. Et si ce n'est pas le cas, donc un très très grand Shabbat Shalom à tout le monde et à toutes et à tous. Et puis on peut déjà se mettre dans l'ambiance. Shalom Aleichem, Malachi Asharet, Malachi Elyon, Mi Melech, Malachi HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachi Ashalom, Malachi Elyon, Mi Melech, Malchei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Boachem leshalom, Malachei HaShalom, Malachei Elyon, Melech, Malchei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei HaShalom, Malachei Elyon, Mi Melech, Malchei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei HaShalom, Malachei Elyon, Mi Melech, Malchei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei HaShalom, Malachei Elyon, Mi Melech, Malchei HaMelachim. Je vous souhaite une très bonne soirée, une excellente soirée, un très bon Shabbat. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.